On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de mon journal de couture. C'est parti! Cette vidéo, c'est donc le 4e épisode de mon journal de couture où je te présente les projets que j'ai cousus durant ces derniers mois. Ce sont plus des projets de fin d'hiver et début de printemps. Je n'en ai pas cousu énormément puisque je n'en ai que 7 à te présenter aujourd'hui. Mais j'ai 2 pièces notamment qui sont plus complexes et qui donc ont pris plus de temps. S'il s'agit d'un pantalon et d'une veste doublée, d'un manteau doublé. Ensuite, j'ai cousu un sweat, un t-shirt et 3 pièces de lingerie. Alors si tu me suis sur le blog, sur les réseaux sociaux ou même sur cette chaîne, tu auras certainement entendu parler de mon envie d'aller vers une garde-robe capsule cousu main. Pour tout te dire, j'étais complètement bloquée devant mes ambitions. Ça fait un moment que j'en parle, ça fait un moment que j'y réfléchis, mais j'ai jamais réussi à poser quoi que ce soit sur papier déjà pour commencer. Je me suis posé beaucoup de questions et je me suis rendu compte que je me mettais trop la pression, que cette démarche telle que je l'avais imaginée au départ ne correspondait pas à mon mode de fonctionnement, à mon mode de vie, et que j'avais oublié une notion importante dans la couture pour moi, c'est la notion de plaisir, parce que ça reste un loisir et un loisir doit nous permettre de nous épanouir et de nous évader, de prendre du plaisir. Et si on oublie ça, c'est un peu dommage de se mettre des contraintes et de s'obliger à faire des choses qu'on n'a pas forcément envie de faire ou qui nous bloquent ou qui ne correspondent pas à notre idéal. Du coup, je préfère parler d'une garde-robe raisonnée. C'est une garde-robe vue dans son ensemble, qui ne se limite pas à une garde-robe saisonnière, parce que moi je vis dans une région où les températures fluctuent grandement. Aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes le 30 avril, et je n'ai toujours pas rangé mon manteau d'hiver. Voilà, alors qu'il y a 3 semaines, on avait pu ressortir les robes d'été. Voilà, cherchez l'erreur. Ensuite, il y a des pièces que je porte aussi bien en hiver qu'en été. Du coup, je trouvais ça trop compliqué de prendre en compte une garde-robe saisonnière. Je te mets en barre d'infos le lien de l'article que j'ai écrit sur mon blog sur le sujet, qui est un petit peu plus complet et qui t'explique de façon plus détaillée ma démarche, mes envies et mes pistes de réflexion, parce que je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, cette démarche est totalement empirique et elle évolue, comme tu le vois, elle évolue au fur et à mesure de mes avancées ou pas. Venons-en au projet que j'ai cousu. Donc comme je te le disais précédemment, ils sont au nombre de 7. Il y a un pantalon, un manteau doublé, un t-shirt, un sweat et des pièces de lingerie. Le premier projet dont je vais te parler, c'est le pantalon que j'ai cousu à partir du patron Safran de Direndo. C'est un patron que j'ai déjà cousu à 2 reprises, donc cette version c'est donc la 3e. J'avais effectué un certain nombre de modifications en cours de couture, directement sur le projet, si on peut dire. Et là, pour cette 3e version, j'ai choisi de prendre un petit peu de temps, de reprendre toutes les notes que j'avais prises sur les 2 versions précédentes cousues et de les reporter directement sur mon patron papier. Ça m'a pris un petit peu de temps au départ, mais ça m'a surtout fait gagner du temps et un certain nombre d'essayages par la suite. Donc j'ai apporté les mêmes modifications que dans les versions précédentes, au niveau de la fourche devant-dos, au niveau de la cambrure. Et par contre, j'ai abandonné la modification au niveau des genoux parce que à force de porter les 2 autres versions, je me rends compte que j'ai un petit peu forcé la dose et que finalement assise, je suis pas bien, je suis gênée et trop serrée à ce niveau-là.
Donc ce jean, je l'ai cousu dans un coupon de tissu que j'ai trouvé l'an dernier au marché au tissu hollandais. C'est un coupon qui fait 1,50 m et il a été exploité à son maximum vu la difficulté que j'ai eue à trouver des morceaux de tissu assez grands pour couper les passants de ceinture. C'est une pièce que j'aime beaucoup, que je porte facilement, qui s'associe très très bien avec les autres pièces de mon dressing. Il va falloir recoudre d'autres jeans parce que le premier safran que j'ai cousu il y a 2 ans commence à montrer quelques signes d'usure. Mais bon, je l'ai beaucoup porté, hein, je ne l'ai pas ménagé du tout. Alors, deuxième projet dont je vais te parler, c'est mon manteau. Il a été cousu à partir du patron Olga de la marque Munasio à l'occasion du défi Maxi Col pour mon manteau ou pour ma veste. Quelque chose comme ça, organisé par main de maître par ma copine Sylvie. Ce manteau, je l'ai cousu avec un coupon de lainage que j'avais dans mon stock et doublé également avec un tissu de mon stock. C'est des tissus que j'ai depuis un moment. Mon objectif, c'est aussi un petit peu de faire baisser ces stocks, justement, parce que en 15 ans de couture, tu imagines ce que j'ai accumulé. Même si j'en ai vendu un certain nombre en puces de couturière ou en vide atelier, il m'en reste encore beaucoup. Ça n'empêche qu'à certains moments, je n'ai pas le tissu qu'il me faut. Typiquement, je vais me recoudre un jean et je n'ai pas de jean. Ou encore une combinaison sirocco et je n'ai pas de jersey avec 60% d'élasticité. Alors ce manteau, je l'ai cousu pour pouvoir le porter avec mes robes, plus sur la fin de l'hiver et le début du printemps, ou alors pour une occasion vraiment particulière en hiver. Ça correspond plutôt bien à ma garde-robe, même si le tissu que j'ai choisi, je dois dire qu'avec certains imprimés, certaines couleurs d'imprimés, ça ne matche pas aussi bien que je l'aurais voulu. Mais bon, globalement, ça se marie quand même plutôt pas mal. Venons-en à mon troisième projet. Donc ce troisième projet, c'est un sweat. Et qui dit sweat dit... Est-ce que tu me connais bien? Oui, il s'agit bien du sweat Andrea de Petit Patron que j'ai cousu pour la 4e fois pour moi. J'en ai cousu d'autres versions pour mes filles, mon homme et pour mes neveux. Et pour cette version, j'ai choisi 2 molletons coordonnés, l'un uni et l'autre avec des étoiles dorées. Il manque peut-être un poil d'élasticité, mais c'est pas gênant, je trouve. Je l'ai cousu juste avant de partir en vacances au ski. Enfin, moi je ne skie pas, mais mon homme et mes filles, oui. Mais il était juste parfait par rapport aux températures, parce qu'il n'a pas fait très très chaud là-haut. C'est un sweat que j'ai beaucoup aimé porter, un modèle dont je ne me lasse pas, tant l'étendue des possibilités qu'offre le patron est grande. Donc ce ne sera pas la dernière version, ça c'est sûr. 4e projet, c'est un t-shirt que j'ai cousu à partir du patron Givre de Direndo. C'était un patron que j'ai déjà utilisé à plusieurs reprises, tant pour coudre des robes avec empiècement et manches 3/4 que des robes ou des bardeurs sans manches. Je l'ai également utilisé pour hacker des robes, donc j'ai cousu une robe à partir du haut de la robe Givre justement et du bas de la robe Zéphyr de la même marque, et j'ai également cousu une robe longue avec un haut sans manches donc à partir de Givre et la jupe à partir de la robe Moneta de Colette Patterns. Je l'ai cousu avec un jersey jaune à pois noirs que j'ai trouvé au marché au tissu au mois d'octobre, et l'empiècement je l'ai cousu dans un jersey noir que j'avais en stock. Voilà, c'est un modèle que j'aime beaucoup, mais je ne l'avais jamais décliné dans la version t-shirt avec empiècement et manches 3/4. C'est maintenant chose faite. Il se marie parfaitement avec ma garde-robe. Je le porte à la fois avec des jeans ou pourquoi pas avec une jupe. Et pour finir, j'ai cousu 3 pièces de lingerie.
Tu l'as peut-être vu sur le blog, je ne sais plus si j'en avais parlé déjà dans une précédente vidéo, si peut-être dans la vidéo bilan de mes 3 ans sans shopping, j'ai décidé de me mettre à la couture de lingerie, moi qui avais dit jamais, hein, comme quoi. Pour ces premières pièces de lingerie, je suis partie sur les patrons Marcus et Paola de la marque Petit Patron. C'est la marque qui m'a proposé de tester ces patrons et cette proposition tombait pile au moment où j'ai décidé de coudre ma lingerie, donc j'ai accepté sans aucune hésitation. Alors j'ai cousu 2 versions de la culotte Paola, une version taille normale et une version taille haute. J'ai commencé par la version taille haute parce que n'en avais jamais porté. Bon, j'avais peur de l'effet un peu culotte de grand-mère, mais pas du tout. En fait, elle est d'un confort absolu. D'ailleurs, je n'ai plus envie d'autre chose que de culotte taille haute. Bon, j'ai quand même essayé la version taille normale, hein, vu que je l'avais déjà coupée au préalable. Bon, pour cette version, l'élastique que j'ai choisi n'était pas un top, vu qu'il est un petit peu trop lâche, assez élastique au niveau de la taille. Elle tient bien en place quand même, voilà. Et j'ai également testé le soutien-gorge triangle de la marque, donc il s'appelle Marcus. Bon, pour cette première version, on va dire que c'est pas mal. Je me suis complètement plantée. Je me suis complètement plantée dans le choix de ma mercerie, on va dire, en particulier des élastiques. J'avais des élastiques en stock que j'avais acheté il y a quelques temps, justement pour de la lingerie, mais ils étaient d'une qualité totalement nulle. En fait, toutes les fibres élastiques sont parties en vrille et j'ai dû découdre les bretelles. En théorie, j'aurais aussi dû changer l'élastique du bas du soutien-gorge, mais là c'était carrément impossible parce qu'avec les points élastiques, les surpiqûres et tout ça, il y avait plus de risques d'abîmer les tissus que d'arriver à découdre l'élastique. Du coup, j'ai laissé comme ça. J'ai en projet d'en coudre un deuxième, voire plus. Et j'aimerais aussi coudre la version maillot de bain pour cet été. Voilà, je t'ai présenté les derniers projets que j'ai cousus. Je te les ai montrés portés, etc. Pour plus de détails sur les patrons, je t'invite à aller visiter le blog où chaque pièce fait ou fera l'objet d'un article. Pour mes prochains projets, je rêve de combinaison Sirocco, combinaison avec un S, puisque la première est terminée et j'étais la première étonnée, hein, parce que si tu me suis sur Instagram, tu as pu voir dans mes stories il y a quelques temps, notamment au moment de la sortie du patron, que j'étais plus que sceptique sur la compatibilité du patron à ma morphologie, mais une fois porté, que dire, je l'aime, je l'aime, je l'aime. Voilà, pour ce qui est des autres projets, tu peux retrouver sur mon blog 5 projets que j'aimerais coudre pour ce printemps. Je ne sais pas si j'irai au bout de cette liste parce que j'ai pas toujours forcément trouvé un tissu en adéquation avec ce que j'avais en tête dans mon stock. Alors on verra, mais on va dire qu'on est bien parti puisque la combinaison Sirocco est déjà cousue, que la jupe culotte Johan de Ready to Sew est coupée, et que le patron du body lyséique de Marie Poisson est décalqué. On est sur la bonne voie. Hein. Et puis bon, une robe Moneta, hein, je prends pas de risque. Elle sera peut-être pas telle que je l'avais imaginée au départ, mais bon, c'est quand même mon patron de robe préféré. Alors j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me poser des questions si tu en as dans les commentaires juste en bas. Et à très vite ici sur le blog ou sur les réseaux sociaux. À bientôt!